Et Simon dit à Marie, sa mère, et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Luc 2, 33-35. La situation de Christ est une épée te transpercera l'âme. L'épée n'est pas une petite chose. Le mot employé pour la décrire est identique à celui employé par les traducteurs de l'Ancien Testament en grec. C'est le même mot qui a été employé pour l'épée de Goliath. Ici, le mot grec signifie un grand sabre, trace, une chose redoutable. Une grande épée te percera ton âme, parlant naturellement de sa douleur, de son angoisse quand elle verrait cet enfant, alors parvenu à l'âge adulte, exposé sur la croix. Simon dit aussi, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Cela montre que ce n'est vraiment que par la communion aux souffrances de Christ que nos cœurs sont dévoilés. C'est quand nous sommes introduits dans la communion de ses souffrances et que nous souffrons avec lui, que les pensées de beaucoup de cœurs apparaissant sous forme de sympathie ou d'antipathie. Quelques-uns, quand ils voient le peuple du Seigneur souffrir pour ses intérêts, manifestent l'amertume, du ressentiment, et sont contre le Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas. Ah, combien de fois des parents se rebellent et ont du ressentiment quand un jeune homme ou une femme, dans la pleine consécration au Seigneur Jésus, accepte la communion de ses souffrances et consécration au Seigneur Jésus, et lorsqu'il livre sa vie en sacrifice. Une vie pour laquelle les intérêts éternels et célestes sont prioritaires par rapport aux biens et aux privilèges terrestres, car les œuvres du Seigneur sont très coûteuses comparées aux choses de ce monde. Parfois, les amis se détournent d'eux et les prennent pour des fous et tout ce qui s'ensuit. Les cœurs des autres commencent à être dévoilés à cause de leur communion aux souffrances du Seigneur. Les pensées du cœur sont mises à nu et exposées en plein jour. Il est nécessaire que ça se produise. Vous constaterez souvent que tout cela provoque tôt ou tard une crise dans les cœurs. Ah, quelle histoire est liée à cela! Combien de fois un homme qui a été appelé en raison de sa dévotion au Seigneur a souffert terriblement entre les mains de sa propre famille, étant persécuté et condamné à l'ignominie. Oh, cela peut durer longtemps, augmentant en intensité. Mais il est resté fidèle, sans perdre du terrain, continuant avec le Seigneur tranquillement, humblement, doucement, affectueusement, ne montrant aucun ressentiment. Pendant ce temps, les cœurs ont été dévoilés, et Dieu s'en est servi pour briser ces vies et pour les conduire à lui. C'est seulement un aspect de cette question. Oh, les pensées de beaucoup de cœurs sont dévoilées par la communion de ces souffrances. Grâce à Dieu, ce dévoilement est utilisé également d'une autre manière. Beaucoup de cœurs dévoilent qu'ils ont de l'amour pour le Seigneur, quand ces enfants passent par de mauvaises périodes dans leur communion avec lui. Mais ce principe fonctionne de quelque manière que ce soit. Si, comme Marie, nous sommes introduits dans ce travail, cela produira un effet important sur les autres. Il y a un fait, c'est toujours par la communion de ces souffrances que d'autres cœurs ont été touchés. Si le Seigneur vous conduit d'une manière intense à souffrir avec lui-même en partageant quelque chose à propos du coup du royaume à venir, c'est un témoignage qui touche les cœurs. Même si nous prêchons et que rien ne se produit. Quand quelque chose nous arrive, quand nous entrons dans ces profondeurs, quelque chose commence à se produire chez les autres. Ainsi, quand nous souffrons avec le Seigneur en le servant, nous réalisons que le Saint-Esprit agit dans d'autres vies et nous introduit dans la souffrance pour parvenir à ce but même. Les cœurs sont dévoilés